Salut les joueurs! Bon, c'est particulier aujourd'hui, on va parler philosophie. Ouais, je vous rassure, on reste quand même sur du jeu de rôle, philosophie, mais oui, c'est tout à fait possible. Ici avec Donjons Dragons et philosophie. Alors, c'est une vidéo un peu particulière puisque ça concerne un ouvrage sur lequel il n'y a aucune illustration. Il ne va pas nous raconter d'histoire, mais par contre, on va nous parler de notre hobby préféré, de notre jeu de rôle. Vieux Geek a présenté Dragons et philosophie sur sa chaîne, et d'ailleurs je vous invite à voir la vidéo. Il en a parlé il y a une petite quinzaine de jours je crois, et il en dit que du bien. Ben, nous on va voir aussi si on peut en dire que du bien également. Allez, c'est maintenant. Un format qui n'est pas tout à fait un format A4, un peu petit, je ne sais pas exactement. Il faut savoir que celui-ci est broché, il existe aussi en version cartonnée, donc les deux sont disponibles, mais le contenu a l'air d'être similaire, de toute façon c'est le même. C'est édité chez Psycho, on va en revenir un petit peu là-dessus. Et les deux auteurs principaux, c'est Christopher Robichaud, qui est quand même maître de conférence en éthique et politique publique, donc maître de conférence à Harvard Kennedy School of Government, et il enseigne la philosophie morale, philosophie politique, épistémologie sociale. Oui, quand même. C'est un monsieur qui touche sa bille, quoi. Et William Irwin, directeur de collection, et je ne connaissais pas du tout la collection, donc professeur de philosophie au King College, donc pas mal aussi, et il est à l'origine d'une collection. Alors entre autres dans les titres, j'ai Les Simpsons et philosophie, Batman et philosophie, et South Park et philosophie. Et je pense que House and Philosophy, ça doit concerner le Dr House. Donc ça peut déjà être intéressant. Alors, vous le remarquez, si nous avons un éditeur et un Christopher Robichaud, en fait, la traduction française, elle, c'est bien de Psycho. Nous, on va regarder ensemble le nombre de contributeurs, et pour ça, je vais prendre la fin de l'ouvrage, puisque l'ouvrage se termine par un index. Il a 235, 236, on va dire 240 pages en arrondissant. Donc, un ouvrage avec un index à la fin. Donc, voilà, on ne parlera pas grand-chose en regardant l'index. Il y a aussi les contributeurs. Alors, il y a 15 articles, et les contributeurs et contributrices, eh ben, sont nombreux. Et parmi eux, quand même, il y a du monde. Alors, j'ai repéré, entre autres, un aubergiste. Mais je vous rassure, il est aussi sociologue, je crois. Voilà. Non, je ne l'ai pas. Non, c'est pas lui, le sociologue. Carrington S. Bah, en dessous, j'ai Jérôme C. Hillock, diplôme en littérature anglaise à l'université Rutgers. C'est en 82. Il fait découvrir à son frère aîné Charlie Donjons Dragons, etc. Bon, bref, on raconte un petit peu son histoire. Matthew Jones, doctorant, thèse qui traite des idées religieuses et politiques de Thomas Hobbes. Nous avons, on a du monde, hein. Allez, je prends ici, puis on va pas tous les faire, on a 15 quand même. Robert R. Delfino, professeur de philosophie associé à l'université Saint-John à New York, doctorat de l'université de Buffalo, s'était spécialisé en métaphysique et philosophie médiévale. Bon, vous l'aurez compris, la teneur des articles va être intéressante. D'ailleurs, ces articles, je vous ai dit qu'il y en avait 15, mais en fait, c'est 15 disséminés en différentes parties. Alors, on va regarder ensemble, il y a 6 parties au total. La partie 1, le titre, c'est Loyal bon contre chaotique mauvais, et ça regroupe 3 articles. La partie 2, alors, vous avez gagné, philosophie et gameplay de D&D. Partie 3, créer des mondes. Partie 4, voyage à travers les royaumes oubliés et Dragonlance. Ouais, pas mal. Partie 5, c'est éthique des lanceurs de sorts. Et partie 6, Donjons et Dragons dans le monde réel. Donc là, c'est intéressant. Si je prends quelques titres, alors encore une fois au hasard, je vais prendre simplement partie 1, Loyal bon contre chaotique mauvais. Donc le premier article s'appelle Sympathie pour les diables, Donjons Dragons et libre arbitre. Yeah. Parangon et canaille, une bonne personnalité fait-elle un bon personnage? Peut-on réellement être chaotique mauvais? Une théorie jouable du mal délibéré, excusez-moi. Bon, vous voyez, c'est déjà... alors, c'est à la fois un peu... on se dit, mais oui, mais effectivement, j'y avais pas encore pensé. Et à la fois, on se dit, mais ouais, ça va être dur à lire, non? Vous allez voir que pas si évident en fait, enfin pas si évident, pas si compliqué que cela à lire. Voilà, ma langue fourche. Créer des mondes, j'ai par exemple en article la maîtrise comme nourriture de l'esprit.
Alors, vous avez gagné. À mon autre moi, réflexion existentialisme dans Donjons et Dragons. Ou alors sauvegarde vs mort, quelques réflexions sur le cycle de vie des PJ. Éthique des lanceurs de sorts, opportunisme et char à canon, exhumation de la moralité de la nécromancie. Par l'affection ou par la force, est-il éthique d'invoquer des animaux pour se battre à vos côtés dans Donjons et Dragons? Ouais, j'aurais pas pensé, quoi. J'aurais pas pensé du tout. Mais alors, voilà. Mais effectivement, vous voyez. Alors, d'autres jouent au dé, Donjons et Dragons et l'amitié. Ou alors, berserker en jupe, sexe et genre dans Donjons et Dragons. Tu l'as, oh mon Dieu, je suis désolé. Être spectateur de Donjons et Dragons. Voilà. Bon, il y a véritablement, vous l'aurez compris, du matos. Il faut savoir que ce livre donc, a été traduit en 2014. Alors c'est à la fois ce qu'on pourrait lui reprocher, enfin la traduction donc, ne date pas de 2014, mais le livre en langue anglaise date de 2014. Et donc on était sur juste la transition entre la 5e et la 4e. Donc on a encore des réflexions autour de la 4e édition, ce qui pour certains joueurs pourrait un peu surprendre. Mais l'essentiel des titres, et là maintenant je tiens à corriger la petite... pas le reproche, mais la petite remarque faite au livre, mais l'essentiel des articles, même tous les articles, sont totalement encore perceptibles maintenant et très intéressants maintenant. Et maintenant, est-ce que c'est difficile à lire? Alors, écoutez, on va peut-être voir... Allez, je vais vous lire le début. Le début de Sympathie pour les diables, Donjons, Dragons et Libre Arbitre, de Greg Littman. Le conflit fondamental qui sous-entend les mondes de Donjons et Dragons est celui entre le bien et le mal. D'un côté, il y a les dieux du bien, comme Pelor et Bahamut, soutenus par leurs prêtres, leurs paladins, des aventuriers loyaux aux quatre coins du monde. De l'autre côté, il y a les cruels dieux du mal, comme le cadavérique Vecna et l'arachnéenne Lot. Aux côtés de légions de démons et de diables, de morts-vivants grimaçants et d'humanoïdes hideux et rampants. Les aventuriers d'alignement bons savent qu'il faut immédiatement chasser du plan matériel primaire les démons comme les diables, et que la différence philosophique entre les elfes noirs d'alignement mauvais et les orques chaotiques mauvais est moins significative dans l'ensemble que la nature mauvaise qu'ils partagent et qui les rend aussi dangereux les uns que les autres. Ouais, manichéen tout ça. Hein. Mais on en arrive à se dire justement, alors il y a un moment, dans ce même article je crois, c'est le moment où il y a un clerc qui est poussé par... je vais vous le lire peut-être. Et donc, on parle que la pauvre créature est chaotique, et elle n'y peut rien, et que taper dessus, c'est peut-être pas forcément ce qu'on a de mieux à faire. Bon. En fait, personne ne peut être blâmé justement à cause de la façon dont il agit. S'il n'avait pas la possibilité d'agir différemment. Si vous doutez de ce principe, nous pouvons le prouver par une expérience de pensée simple. Imaginez que vous jouiez un prêtre d'alignement bon dans un groupe d'aventuriers explorateurs de donjons. Vous vous trouvez dans un couloir de pierre sombre, surveillant l'arrière, tandis que l'équipe avance en territoire inconnu. Devant, la voleuse fait du repérage discrètement à la recherche de pièges et de monstres. Soudain, le dé tombe sur la mauvaise face et la voleuse rate un jet de perception crucial. Le guerrier et le paladin avancent d'un pas, un clic bruyant se fait entendre et le couloir commence à pencher vers le bas, devenant doucement un toboggan de pierre qui mène vers une pièce plus bas remplie de goules féroces. La bave aux lèvres. Le sol s'incline si vite que la voleuse est la seule à pouvoir faire un jet pour rester debout. Hélas pour la voleuse, le MD annonce qu'au cours de votre inexorable chute, vous lui rentrez en plein dedans, tel un boulet de canon en côte de maille, et que la voleuse et vous glissez désormais ensemble vers le nid tapissé d'ossements de ces morts affamés. Pile, quand vous croyez que ça ne peut pas empirer, la joueuse de la voleuse vous lance un regard noir et dit « Pendant que je glisse, je prends ma rapière et la plante dans le prêtre. J'utilise avantage sanglant pour m'assurer que la blessure saigne pour les goules. » Et là, le MD vous dit « Je révoque tous tes pouvoirs de prêtre. Il est clair que pousser la voleuse dans une fosse pleine de goules est une violation majeure de ton alignement bon. Ne va pas imaginer que Pelor va t'aider à affronter ces bestioles. Aux yeux de Pelor, tu n'es qu'un tas de boue. » Il semble naturel d'objecter, mais mon prêtre n'y pouvait rien. Une fois le piège déclenché, je suis tombé. Et c'est là que je suis rentré dans la voleuse. Tu ne peux pas accuser le prêtre, il n'a jamais eu le choix. Comme nos monstres d'ailleurs.
Voilà, bon, en tout cas, ça fait réfléchir, ça peut cogiter, c'est intéressant. C'est vraiment typiquement le genre de lecture, comme vous pouvez le remarquer, qui est assez simple à lire, distrayante, qui nous fait réfléchir sur des choses sur lesquelles on ne pourrait pas forcément penser. En tout cas, moi, j'étais à milieu de penser sur certains points avec les compagnons animaux, par exemple. Et puis, de l'autre côté, à lire au coin du feu, à lire tranquillement, dans les longues soirées d'hiver, eh bien, Donjons Dragons, Philosophie, c'est vraiment l'ouvrage qui va nous permettre d'explorer autrement, pour les 50 ans de notre D&D, explorer autrement, peut-être notre manière de jouer. Voilà, tout est dit. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Bref, le blabla habituel à la fin des vidéos. N'hésitez pas et je vous dis au revoir. Salut les joueurs!